Alors voici comment importer et configurer l'indicateur KingTT. Donc tout d'abord, s'il n'est pas dans votre liste d'indicateurs, vous ne l'avez pas importé, vous cliquez sur le bouton en haut à droite. Vous cliquez ensuite ici sur le bouton importer et vous allez dans le répertoire dans lequel vous l'avez enregistré, vous le sélectionnez et ensuite vous faites importer. Lorsque vous l'importez, eh bien, il apparaît ici dans votre liste d'indicateur et s'il n'est pas en favori, vous pouvez tout simplement le mettre en favori. Alors ne le faites pas importer via ce, ne le faites pas ajouter via ce bouton là. Pourquoi? Parce qu'il apparaîtrait en dessous et il serait tout écrasé. Donc c'est un indicateur qui se place directement sur le graphique. Donc vous fermez cette boîte de dialogue, vous allez sur la petite clé ici au niveau du graphique des prix et vous faites ajouter indicateur. Ici vous recherchez l'indicateur KingTT et vous cliquez dessus. Voilà la manière dont il apparaît et chez vous il apparaîtra peut-être même de cette façon-là, tout écrasé. Il vous suffit d'aller sur le sélectionner donc ici les prix et de cliquer sur les propriétés mises à l'échelle verticale. Dans ce cas-là, il ne considère pas en fait les éléments qui sont placés pour mettre une alerte, qui sont alerte achat, alerte vente et la ligne 0. Donc si vous cliquez sur le KingTT V4, vous avez ici donc une première variable qui est le spread que vous pouvez ajuster en fonction de la période durant laquelle vous tradez. Donc en fonction du spread que votre broker utilise sur le Dow Jones. Donc moi je le laisse à 2. Et donc il utilise ce spread pour indiquer la valeur qui se trouve ici, dont je vous expliquerai juste après à quoi elle correspond. La période ici 10, elle permet, laissez-la fixe. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle permet de régler un peu certaines courbes qui s'affichent sur le graphique. Donc c'est un certain nombre de périodes sur lesquelles sont calculées certaines des courbes. Vous pourrez les modifier éventuellement si vous en sentez le besoin une fois que vous aurez appris à maîtriser un peu l'indicateur. Ensuite, vous avez toute une série ici d'éléments que vous pouvez configurer. Alors, ce que vous voyez habituellement dans mes présentations, ce sont les plateaux hauts et plateaux bas, que je représente en deux couleurs. Donc une couleur verte lorsque la courbe est haussière et une couleur rouge lorsqu'elle est baissière. Après, à vous de configurer les couleurs qui vous semblent les plus agréables pour vous. Ça n'a aucune importance, c'est juste pour repérer le fait que la courbe monte ou descend. Vous avez la possibilité d'afficher donc la moyenne des deux courbes. Donc vous voyez, elles se sont représentées ici en vert et rouge de chaque côté. Et vous avez la possibilité d'afficher la borne centrale. Donc moi je ne l'affiche pas et donc ce que je fais c'est qu'au niveau du style je la rends invisible. Je vous ai également mis directement dans l'indicateur les bandes de Bollinger hautes et bandes de Bollinger basses. Elles ont une particularité, c'est qu'elles ne sont pas calculées sur la clôture, mais pour la bande de Bollinger haute, elle est calculée sur les plus hauts, et pour la bande de Bollinger basse, elle est calculée sur les plus bas. Donc moi je les laisse invisibles, mais si vous préférez travailler avec les bandes de Bollinger, et bien voilà, vous pouvez les mettre. Alerte achat, alerte vente et 0, ça on n'y touche pas. Ce que j'appelle la tendance courte, c'est la ligne. Donc vous avez tendance courte et tendance longue. Donc ces deux-là, je vais les afficher, mais pour que le graphique soit plus clair, je vais déjà mettre en invisible les 4 dernières. Donc elles sont présentes. Vous voyez, ce sont des enveloppes, mais dont vous aurez éventuellement des explications dans d'autres vidéos. Donc pour l'instant, laissez-les en invisible afin de ne pas perturber la lisibilité du graphique.
Ensuite vous avez la tendance courte, moi j'ai l'habitude de la mettre en point et en gras et couleur noire, et la tendance longue en couleur fuchsia, en gras et en point également. Voilà, ici vous avez donc la configuration par défaut, donc vous pouvez la définir comme configuration par défaut. Comme ça, à chaque fois que vous rechargerez l'indicateur, eh bien, il se mettra d'office comme ceci. Alors voici donc la vue de l'indicateur. Alors c'est un indicateur de retournement principalement, donc il va chercher les points, il va donner des zones, des signaux dans des zones de retournement potentiel de l'actif. Alors pourquoi potentiel? Eh bien tout simplement parce que on n'est pas à l'abri d'avoir ce genre de signe aussi par exemple. Donc il repère que c'est effectivement une zone de retournement potentiel. Pourquoi? Parce qu'ici déjà niveau chartiste vous avez un potentiel signal de double top. Vous avez un range qui peut se mettre en formation. Vous voyez ici. Et donc tout simplement il vous donne un signal parce qu'il y a eu toutes les caractéristiques techniques qui ont été codées qui permettent de donner un signal de vente. Alors la flèche se met sur la bougie sur laquelle vous devez prendre position, c'est-à-dire que la bougie signal c'est la bougie précédente. La flèche vous indique donc le prix, ou si vous êtes devant, ou si vous avez mis une alerte avec prise de position, eh bien, auquel votre position est censée être prise. C'est-à-dire tout simplement la clôture de la bougie précédente, plus ou moins le spread en fonction du sens de la position. Donc ça c'est pour l'indication donc l'explication des indications au niveau des différentes flèches. Elles sont très souvent relativement bonnes dans le sens où vous avez toujours au moins un petit mouvement qui suit le signal. Alors maintenant, à vous de vous faire un peu votre historique, donc d'aller visiter un peu les différents signaux dans l'historique sur plusieurs mois, d'intégrer ces signaux dans votre méthode de trading, d'y appliquer votre money management. Pourquoi? Parce que tout simplement ma façon de trader n'est pas la même que la vôtre. Et vous devez apprendre à maîtriser l'indicateur pour ne pas suivre aveuglément donc ces signaux. Même s'il a un fort pourcentage de réussite, eh bien il faut savoir le manier pour pouvoir en tirer le meilleur profit. Pour ça, j'ai donc inséré différents éléments. Les premiers, ici, ce sont ce que j'appelle l'enveloppe. Donc vous avez la borne haute et la borne basse. Vous pouvez vous en servir pour aller rechercher par exemple le TP1 ou le TP global de votre position, ou vous en servir une fois qu'elle est touchée, et bien tout simplement vous mettez votre trade à break-even. Tout dépend si vous voulez faire de l'intraday court ou du swing trading. Tout dépend, donc on va prendre différents exemples. Si vous voulez faire de l'intraday, et bien voilà, vous prenez ici par exemple ce signal là, il vous l'est donné ici au niveau de l'open de cette bougie là. Votre stratégie, eh bien tout simplement c'était venir rechercher un achat sur cette zone pour de l'intraday, voire laisser un sol pour du swing. Eh bien vous achetez à 27 592 plus ou moins, et puis vous laissez courir votre trade, et éventuellement vous prenez ici votre TP1 sur la borne opposée. Donc ça vous fait un TP1 dans ce cas-ci à 80 points plus ou moins. Vous avez la possibilité de laisser courir votre solde jusqu'à un signal de sens inverse.
Donc par exemple ici il est donné là, donc vous avez ici sur le TP2 150 points de prix, ou si vous avez une stratégie swing sur plusieurs jours à l'achat, dans ce cas-là, eh bien, vous ne considérez pas les signaux de reverse dans le sens opposé. Pourquoi? Parce que vous avez votre plan qui est un achat swing pour viser, suivant votre analyse, des points qui sont situés beaucoup plus haut. Dans ce cas-là, vous ne prenez pas les reverse de vente, mais vous pouvez tenter des renforts sur des signaux de retournement à l'achat comme ceci. Dans ce cas-ci, ben voilà, vous avez une prise de position qui se fait à l'open de cette bougie-là. Vous avez toujours la possibilité sur votre renfort d'aller chercher un TP1 au niveau de la borne opposée, donc plus ou moins 45 points, de mettre le reste à BE. Dans ce cas-ci, ben, il se fait stopper. Vous avez la possibilité de prendre un second renfort ici sur l'open de cette bougie-là. Donc après vous voyez que par exemple ici, pour ne pas être stoppé sur votre renfort, il vous faut un stop loss de plus ou moins 85 points. Habituellement, moi je travaille avec un stop loss de 100 points. Pourquoi? Par expérience, tout simplement, j'observais que ça permettait de laisser une amplitude suffisante pour pouvoir avoir ce genre de mouvement. Donc, et aller retravailler par exemple ici un double bottom légèrement décalé dans ce cas-ci, et permettre de reprendre à la hausse par la suite. Donc maintenant, si ce genre de chose se produit et que vous avez le double bottom là mais qui se trouve à 150 points, dans ce cas-là j'évite de prendre le signal à l'achat, mais j'attends plutôt une correction et une confirmation chartiste où j'attends que par exemple fasse une consolidation et qu'on vient recasser les plus hauts qui ont été faits ici pour valider le signal qui a été donné. Donc c'est ce que je vous disais par rapport au suivi aveugle des signaux. Il faut faire attention à ça. Ça doit être intégré dans une analyse complète. Donc voilà une façon d'analyser le signal. Si le stop est trop éloigné, attendez une confirmation ou une correction avec cassure du dernier plus haut ici par exemple. Mais bon, dans ce cas-là, prise de position ici avec un stop loss de 100 points, ça passe. Vous avez votre TP1 qui se fait à plus ou moins 55 points. Vous mettez le reste à BE, vous laissez courir. Et ainsi de suite jusqu'au moment où tout simplement ça a atteint les niveaux que vous désiriez. Donc ça, c'est pour un trade swing, intra, long. Généralement, si c'est en intra court, on prend le TP sur la borne opposée. Intra long, on prend le TP sur le le signal inverse. Si c'est pour du swing, eh bien on laisse courir une partie de ses bénéfices. Ensuite, donc il y a d'autres éléments. Donc vous avez la bande, la ligne de tendance court terme et la ligne de tendance long terme. Donc ça peut être utilisé aussi dans les intradés ou les swings. Donc vous voyez que si vous avez pris position là, eh bien tant qu'on ne vient pas casser cette ligne de support de tendance long terme, vous pouvez laisser courir votre trade. Pareil ici en intraday, donc une fois que vous avez cassé à la hausse et que vous avez eu une impulsion haussière, c'est-à-dire une forte pente ici de la ligne de tendance, eh bien vous pouvez vous en servir comme ligne de support. Et donc une fois qu'elle est traversée, vous pouvez éventuellement couper votre position.
Ensuite, mais ça bon, c'est plus dans la méthode que moi j'appelle de range, mais je vais déjà vous l'expliquer un peu ici. Vous voyez que vous avez votre ligne de tendance court terme qui se met à plat. Donc ça, généralement, c'est signe d'un range ou d'un canal légèrement baissier. Donc dans ce cas-ci, vous avez un canal baissier qui se matérialise comme ceci. Et bien tout simplement, ceci est un signal de correction ou de latéralisation des prix, ce qui se passe ici. Donc ça, vous pouvez l'utiliser aussi pour pouvoir prendre des renforts. C'est-à-dire que ici, une fois que vous venez casser ce canal, et bien tout simplement vous pouvez reprendre position ici pour continuer votre hausse. Ça, ce sont des signaux qui sont donnés dans la future version globale d'un indicateur dans lequel donc le King TT serait intégré. Pour l'instant, on n'a que la version King TT, mais vous avez déjà des bribes d'informations qui sont la ligne de tendance court terme et long terme, dont vous pouvez vous servir de cette façon. Une chose également, lorsque vous voyez que cette ligne de court terme, pareil aussi avec le long terme, hein, mais ici on n'a pas, bon, on a un exemple là, je vous le montrerai juste après, mais lorsque vous voyez qu'elle commence à se mettre à plat, vous prenez ici le dernier plus haut, vous prenez la borne plate ici. Donc vous voyez que ici elle commence déjà à se mettre un peu à plat. Vous prenez ici la première bougie qui casse, vous prenez la ligne de tendance court terme et vous y appliquez une extension Fibonacci à laquelle je vais rajouter les 61,8%. Et vous observerez très souvent que les prix viennent rechercher les 61% d'extension, voire les 100%. Ça, c'est quand on est dans une phase de vraiment de range. Lorsque vous observez la même chose mais dans le sens, on va dire, de la tendance, comme ici par exemple, hein, vous venez, on casse ici, hop, et vous voyez, vous allez rechercher, il n'a pas gardé 61,8, mais vous allez rechercher les 100%, les 161,8, les 200%, les 300%, et ainsi de suite, vous avez même, je pense, les 400% ici quelque part. Donc ça peut être aussi des informations importantes dans le cadre d'un trade en swing trading. Donc voilà pour la notion de range court terme. Donc vous avez également ici la même chose avec la ligne de tendance long terme. Donc vous voyez ici qu'elle s'est mise à plat. Vous voyez que si on applique la même méthode, donc on prend le plus haut, la bougie qui casse ici lors de la mise à plat. Je vais reconfigurer et remettre les 61,8. Et vous voyez que ici on est venu chercher les 61,8. Et donc quand vous avez ce genre de système, hein, que vous avez pris position ici, vous dites ah bah voilà, on se met à plat, je viens rechercher par exemple aussi mon TP1 à la touchette de la ligne de tendance long terme. Pourquoi? Parce qu'on est fortement éloigné de cette ligne de tendance, donc c'est elle que je vise. Lorsque vous voyez qu'on la casse, vous dites ah elle est plate, on tente des cassures, peut-être qu'il y a un range qui va se matérialiser, donc je trace mon extension Fibo et je vais rechercher les 61,8, les 100%. Regardez que ça correspond aussi par exemple les 100% à une zone de support chartiste. Donc tout se recoupe, hein. Si vous avez l'habitude de travailler le chartisme, les ranges, les systèmes de tendance, vous verrez qu'ils s'intègrent très très bien dedans et que vous avez la possibilité d'en tirer pas mal d'avantages.
Vous l'avez également ici en sens inverse, donc là on revient casser la ligne de tendance long terme qui est plus ou moins plate, et vous êtes parti pour aller rechercher ici donc les 61,8, les 100%. Regardez comme à chaque fois ça sert aussi de zone de travail pour les corrections futures. Vous voyez qu'ici les 161,8 correspondent à la mise à plat par exemple de la ligne de tendance court terme par la suite. Et donc vous avez les 200%, les 300% et ainsi de suite pour votre trade swing. Donc voilà pour l'explication des deux courbes. Aussi, par exemple, lorsque vous avez une tendance court terme qui est très très forte et que vous avez juste derrière un signal de retournement, prenez garde. Pourquoi? Parce que vous avez un momentum haussier qui est très fort. Vous le voyez aussi d'ailleurs à la bande supérieure ici. Donc lorsqu'elle est fortement pentue, personnellement j'évite de prendre le signal directement. J'attends au moins une confirmation pour entrer en position où je passe tout simplement mon tour et j'attends le signal suivant dans le sens de la tendance principale journalière qui ici dans ce cas-là était haussière. Donc faites attention également au flux, ça vous permet de filtrer certains trades. Par exemple celui-ci était donné pile à cet endroit-là et il ne vous donnait aucun point. Après, quand vous sentez que vous êtes dans des ranges, justement, par exemple, ici vous avez la mise à plat de la ligne de tendance court terme, vous avez ici une zone de double top décalée, vous avez un signal qui est donné. Ça c'est le genre de trade qu'il ne faut pas trop hésiter à prendre en toute logique. Il vous donnera au moins quelques points ou la possibilité de vous mettre à BE. Pour le Dow Jones, j'utilise souvent entre 20 et 40 points en fonction de la force du mouvement. Donc si le mouvement est pas très fort, j'ai plutôt tendance à le mettre vers les 40 points. Si le mouvement est fort impulsif, avec des forts mouvements, j'ai plutôt tendance à mettre à BE assez rapide pour ne pas me prendre le bâton en sens inverse dû au flux important. Voilà, il ne me reste qu'à vous expliquer la manière de mettre des alertes dessus. Alors, la manière de mettre des alertes, vous utilisez la petite cloche qui se trouve ici. Vous cliquez n'importe où sur le graphique. Vous avez cette boîte de dialogue là qui s'ouvre et vous venez rechercher ici le King TT V4 alerte achat. Vous choisissez supérieur à une valeur et la valeur, hop, vous mettez 0. Alors si vous le mettez ici en temps réel, à chaque fois qu'un signal, une bougie est en cours et qu'un signal est en train d'être donné, il va vous mettre une petite flèche noire. La flèche bleue ou rouge n'apparaîtra qu'à la clôture de cette bougie. Donc la petite flèche noire vous dira de faire attention, attention, il y a une flèche qui va potentiellement apparaître. Mais vous devez attendre la clôture de la bougie pour que celle-ci soit confirmée. Vous pouvez y mettre des ordres conditionnels. Donc vous pouvez mettre par exemple ici, donc on est alerte achat, vous pouvez choisir de l'activer. Donc moi j'active la position forcée, vous pouvez la désactiver. Donc position forcée, ça vous permet de prendre des trades dans les deux sens en même temps. Vous choisissez la quantité que vous voulez mettre de contrat, votre stop loss, éventuellement un take profit. Vous réglez tout ça et puis vous cliquez sur créer alerte. Vous voyez que vous pouvez également recevoir des notifications hors plateforme. Donc vous pouvez soit la recevoir par mail, et pour ceux qui ont l'option, mais ça c'est uniquement sur futur, vous avez aussi l'option via SMS.
et celle-ci logiquement est payante, je crois. Donc vous pouvez cliquer ici pour recevoir une alerte par mail et vous mettre sur votre téléphone des alertes, enfin sur votre plateforme mail, une alerte SMS ou pop-up sur votre GSM lorsque vous recevez un mail de ProRealTime par exemple. Remarquez que quand vous placez un ordre conditionnel, eh bien vous ne pouvez pas activer cette fonction, tout simplement. Si maintenant vous voulez mettre une alerte, donc vous cliquez, donc vous voyez qu'il y a la petite cloche qui est apparue ici. Vous pouvez remettre une seconde alerte, donc vous cliquez de nouveau sur le graphique, vous mettez KingTT alerte à la vente, hop, supérieur à la valeur à 0, et vous choisissez de nouveau temps réel, hop, et vous cliquez. Hop, afficher dans la liste, dans la propriété du graphique, dupliquer graphique, horaire supprimé, hop. Il me semblait qu'il y avait la possibilité d'afficher. Ah, afficher ici. Affichage, état des alertes. Et vous avez. Oui, celle-là je veux la supprimer, c'était une de mes alertes. Vous avez vos deux alertes ici, donc alerte à la vente, alerte à l'achat, qui sont apparues à ce niveau-là. Et vous pouvez les modifier comme vous voulez, les supprimer. Les mettre en mémoire. Une chose importante, c'est qu'une fois que l'alerte a été déclenchée, par exemple pour l'achat, eh bien celle-ci se désactive automatiquement. Donc c'est-à-dire qu'elle ne vous donnera pas l'alerte sur le prochain. Il faut réactiver normalement le système d'alerte. En tout cas chez moi, ça me le fait. Après, je ne sais pas si ça vous le fera chez vous, mais je préfère vous le signaler pour que vous y fassiez attention. Voilà pour cette vidéo de présentation un peu générale sur l'installation, la mise en place, les réglages, un petit débrief sur la manière de l'utiliser. Voilà, si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Je suis disponible sur Twitter. Hop, non, je vais vous le mettre ici, comme ça. Sur Twitter. Par mail. Ou sur Telegram. Hop. Voilà, vous avez trois façons de me trouver. Eh bien, je vous souhaite une très bonne utilisation de cet indicateur qui, je l'espère, vous fera plaisir.